Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, Monsieur Schutz. Pourquoi le monde existe alors qu'il ne pourrait ne pas exister? Eh bien voilà une question pas facile à répondre alors. Ben voilà une question, une de ces questions que je me suis jamais posée. Pourquoi est-il arrivé? Je pense qu'il y a eu des décrochements dans les zones il y a eu d'énormes bouleversements dans l'atmosphère. Il y a eu des chamboulements terribles, des dérives d'étoiles et de strokes qui finalement un jour ont permis à l'établissement dans des zones qui étaient peu à peu bonnes pour ça, à l'édification et à l'origine de l'homme. Mais ceci sur des millions et des millions d'années, dont notre cerveau a de la peine à remonter le temps. Et c'est ça, évidemment, que nous vivons dans une durée tellement petite qu'on a l'habitude de passer sur ces choses-là. Pourquoi le mal domine le bien? Ouais. Je crois qu'il y a là quelque chose d'effectivement, une loi éternelle, et quelque chose ce contre quoi, depuis le début et depuis l'apparition de l'homme, et depuis surtout l'apparition de beaucoup de religions, on lutte pour transformer cette loi épouvantable du mal qui l'emporte toujours sur le bien. Cette puissance du mal qui est dans l'être humain, c'est quelque chose qui est un héritage de, dont il est naturellement très difficile de situer l'origine. Et pourquoi y a-t-il fallu que dès la Genèse et dans les premiers chapitres même de la Bible, ce mal s'introduise dans notre évolution? Et depuis, malgré tous les efforts qui ont été faits, il n'a jamais été contrebalancé. Et des millions d'êtres sont morts pour essayer de trouver un équilibre entre le mal et le bien, sans que jamais, et pas plus aujourd'hui que dans les temps anciens, cet équilibre soit rétabli. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Que le mal l'emporte sur le bien? Tout à fait alors. On le voit dans toutes les choses. On a heureusement les exemples qui montrent que le bien se trouve dans des êtres, dans des personnalités, dans des ethnies, dans des choses qui arrivent juste à contrebalancer le pouvoir du mal. Mais c'est vrai que le mal l'emporte toujours sur le bien. Et encore aujourd'hui, on le constate peut-être mieux qu'à travers d'autres temps. Bien que, il faut bien se rendre compte que nous sommes moins au courant de ce qui s'est passé jadis que nous ne sommes dans notre propre actualité. Est-ce que c'est désespérant? Oui, oui, c'est assez désespérant. Oui. Et quant à moi, je suis souvent désespéré par cet aspect des choses, oui. On fait ce qu'on peut pour essayer de lutter contre. On essaye de se trouver avec quelques-uns, avec plusieurs, pour justement essayer de contrebalancer ça, mais je crois qu'il y a cette force qui vient de l'origine, qui est toujours là, prête à se régénérer et à essayer de l'emporter sur le bien.
Quant à l'issue, alors, là, je, je ne crois pas que, je ne crois pas, j'essaye toujours de me dire, ah, comme ce serait bien que le bien l'emporte, mais je ne vois pas que ça se fera. Donc je suis très pessimiste. Est-ce que les gens sont attirés par les beautés qui existent? Quelle est la fascination qui existe aujourd'hui dans les cerveaux humains? Est-ce de considérer un paysage comme celui que nous avons devant les yeux et de dire et de s'émerveiller de ce qu'il représente, de l'aspirer et de le mettre en soi, ou bien au contraire, c'est de passer directement en travers en écoutant la musique qui est dans sa voiture et en étant absolument aveugle par rapport à cet aspect du paysage. Comment ça, que me veut-on? Oui. Qu'est-ce qu'on veut de moi? Ben, j'espère qu'on ne veut rien de moi. Mais je sais pas ce qu'on pourrait vouloir de moi. J'entends, peut-être il y a dans mon entourage, peut-être il y a autour de moi des gens qui attendent quelque chose. Mais vouloir, je ne crois pas. Il y a une attente. Moi, là-dedans, je suis à peu près ce que je crois que je suis et j'essaye d'être l'être que j'espère être. Mais sinon, qu'on soit venu vers moi pour vouloir quelque chose de moi, ça n'a jamais existé. Ça n'a pas quelque chose qui a eu, ou du moins, ça n'a pas été quelque chose qui a eu une prise sur moi. C'est toujours été quelque chose qui était qui essayait de descendre au fond de soi par tout un voyage et ensuite essayer de pouvoir restituer par la parole ce que représentait ce voyage. J'espère qu'on n'attend rien de moi. Vous l'espérez? Ah oui, j'espère qu'on n'attend rien de moi. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'on attendrait quelque chose de moi? Pourquoi écrivez-vous? J'écris parce que je vais à la découverte de moi-même. Et parce que l'écriture est le phénomène par lequel je pénètre le mieux à l'intérieur de moi. Mais ceci étant fait, vous aimez qu'on vous lise? Je voudrais pas, je voudrais pas être extrême, mais je n'ai jamais, je crois, à travers toute ma vie, cherché à ce que absolument on me lise. Par contre, j'ai concentré tout mon effort sur la question de trouver un style, de trouver une forme et de trouver, de faire des livres qui se tiennent. Mais quant à la question qui est l'autre de la réception, ce n'est pas une question qui m'a beaucoup préoccupé. Et contrairement à beaucoup de mes collègues, c'est quelque chose qui me laisse assez indifférent. Et qu'il y ait réception, qu'il n'y ait pas réception, que cela se passe bien, que cela se passe mal, cela n'a jamais entravé la poursuite de ma propre création. C'est quelque chose, ma foi, je ne sais pas pourquoi, elle est en moi depuis que j'ai débuté. Et c'est quelque chose qui, quand je l'expliquais à mon épouse, la stupéfiait. Mais je dois dire que c'est une réalité. Mais alors pourquoi publier? On publie parce que quelque chose est terminé. Et puis parce qu'en soi, quand on arrive au bout d'un livre, par exemple, il y a souvent une métamorphose qui s'établit, qui se fait à travers l'écriture de cela, qui nous pousse vers une autre étape et qui nous pousse, par une sorte d'élan initial qu'on a, qui nous pousse vers quelque chose pour en faire un autre. J'ai choisi 2 pages qui sont extraites de mon dernier livre, qui est L'or de Chasseral. Et qu'est-ce qui s'y passe? C'est un gamin, qui en l'occurrence est moi, qui assiste avec émerveillement à la renaissance du printemps
et les petits chemins qui avaient été engloutis par la neige commencent à réapparaître. Et ceci après des journées et des nuits de feune terrifiantes. C'est d'ailleurs à partir de ces journées de feune que ça commence. Oui, quelle journée, quel débâcle, quelle débandade. Les rues gonflent, les oreilles plient, les lampes s'emballent, les chat-huants s'enrouent. Autour de la poste, les volets claquent. Sur les murs du transformateur, les affiches se décollent. Personne au carrefour de l'école. Anxieux devant leur niche, les chiens aboient une lune en forme de tétine, si rebondie que de Chasseral à Macolin, du Mont-Sujet au flash des marais, tout tremblote, ruisselle, palpite de l'effraie. Épais silence, par contre, dans les écuries. Il faut qu'à travers une lucarne glisse un rayon d'étoiles pour que sur son perchoir, le coq éternue. Et tandis que les jours s'allongent, les chemins s'enhardissent entre les pierres, les buissons, les premières taches vertes des gazons. Plus le feu les parcourt, plus le soleil les cuit, mieux ils envahissent l'espace. Certains soirs, ils sont si crayeux, si bondissants, qu'ils éclipsent jusqu'aux ardeurs crépusculaires. D'un formidable élan, certains pourfendent du nez, d'autres traversent l'épaisseur d'un bois pour en ressortir crépis d'ombre indigo, fabuleux, le museau frémissant. On dirait qu'ils ont des ressorts dans les talons, des réserves si prodigieuses dans les reins qu'on ne peut que s'exclamer en les admirant « Et ça, Chasseral, qu'ils vont, ou est-ce au paradis ?» Parce que Chasseral, déjà, c'est haut. Si haut qu'aucun enfant ne s'y rendrait seul. Pourquoi, grand-mère? Pourquoi? Tu m'énerves avec tes pourquoi. Grand-mère, je veux savoir. Parce que. Et si j'y allais, moi, tu n'irais pas très loin, si malin que tu sois. Qu'est-ce qui me retiendrait? Ça, c'est un gros mystère. Pour les mystères, à qui s'adresse-t-on? À son père. Tu as tout compris. Que c'est exaspérant. Le père, il y a longtemps qu'il est parti sur sa pétaradante. Le soir, quand il rentre, il est si tard que mes songes explorent les étoiles. Si par hasard il nous revient très tôt, son humeur est massacrante parce que les affaires ont mal tourné. Et maintenant que l'établi est de l'histoire ancienne, pour qu'on tienne, il faut vendre. Et la concurrence est impitoyable. C'est pourquoi dès l'aube, au guidon de sa Condor, il court les hameaux à présent, les métairies, visite les fermes isolées, où contre ce siècle de confort et de conformisme, vivote avec 3 vaches, autant de chèvres, un bouc et un âne, de vieux garçons terriblement amaigris.